Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la cuisine du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, une recette salée avec une tarte au maïs et aux oignons nouveaux sur une croûte de polenta. L'originalité va donc résider dans le fait de remplacer la pâte brisée par une croûte de polenta. Je vous montre à quoi cela va ressembler tout de suite en images. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 150 g de polenta, une pincée de sel, 2 bottes d'oignons verts, 2 jaunes d'œufs plus 2 œufs entiers, une noix de beurre, 300 ml de crème double, 2 épis de maïs, du sel, du poivre et du piment de Cayenne. Je commence ma préparation en faisant cuire ma polenta dans 300 ml d'eau avec une pincée de sel. Dès que j'arrive à ébullition, je réduis le feu et je fais cuire 5 minutes. Dans la polenta, je rajoute un poil de farine et je mélange. Pendant ce temps, j'émince finement mes oignons nouveaux. Je répartis ma polenta dans un moule à tarte que j'ai préalablement chemisé d'un papier sulfurisé. Puis je viens aplatir l'ensemble de manière à constituer le fond de tarte ainsi que les bords. Pour plus de facilité, je trempe une cuillère dans de l'eau et je viens appuyer contre les parois. Je pique le fond de tarte avec une fourchette, puis je fais cuire le tout 10 minutes à 180 degrés en chaleur tournante. Pendant ce temps, dans un peu de matière grasse, je fais revenir mes oignons émincés. Je mélange ensuite les œufs, les jaunes d'œufs. J'ajoute le maïs, le sel, le poivre, la crème fraîche. Je rajoute les oignons dans mon mélange à base d'œufs et de maïs. Je verse le tout sur ma polenta. Et j'enfourne 25 à 30 minutes, toujours à 180 degrés, jusqu'à ce que ma tarte présente une jolie couleur dorée. Voilà la tarte à la sortie de mon four. Je vais maintenant attendre 10 minutes à peu près qu'elle refroidisse un peu pour la démouler. Voilà, il ne reste plus qu'à découper et à déguster. J'ai goûté cette tarte. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, la polenta reste assez ferme, elle ne se détache pas. Donc on pourrait même la manger à la même. Elle est très goûteuse, elle se mange aussi bien chaude que froide. Bref, je vous invite à refaire cette recette. J'espère que cette idée originale vous aura plu. Je vous invite à me retrouver très prochainement sur la chaîne du Palais des Saveurs. Je vous souhaite un bon appétit, je vous dis une bonne journée et à bientôt. Au revoir.